Un producteur de boissons santé aux saveurs locales prend de l'essor. Dominique Bouchard de la Bioferme des Caps à Saint-Tite-des-Caps produit son propre kombucha et son produit gagne en popularité. Bien que la demande pour cette boisson qui ne contient pas d'alcool est croissante dans les grands centres comme Québec et Montréal, et il faut le dire, distribué à quelques endroits sur la Côte-de-Beaupré, le kombucha demeure quand même un produit méconnu dans la région. Pour en savoir plus sur cette boisson probiotique, riche en acides aminés et surtout bonne pour la santé, bien, on rencontre Dominique Bouchard dans l'entrevue qui suit. Dominique Bouchard, bonjour, comment vas-tu? Super bien. Merci de nous accueillir dans ta microbrasserie de kombucha à Saint-Tite-des-Caps, à la Bioferme des Caps. Écoute, le kombucha, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est sûr, je t'avais vu quelques fois dans des événements. Mais c'est quoi au juste cette boisson-là? C'est une boisson probiotique. C'est une boisson crue. C'est de la fermentation. Fait que c'est un liquide qu'on fait. Dans mon cas, je le fais à partir du thé du Labrador tout le temps, qui est cueilli à la main dans le parc des Grands Jardins, avec des plantes de la ferme pour y ajouter des saveurs, à laquelle on ajoute ce qu'on appelle un gros champignon, mais c'est pas vraiment un champignon, c'est une symbiose de bactéries et de levures. On met ça là-dedans avec du sucre non raffiné, naturellement. Tout est bio dans mon cas. Là, on laisse fermenter ça. Fermenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à une température assez élevée, parce que je travaille à 26 degrés, on fait développer les bonnes bactéries. Les bonnes bactéries prennent le dessus sur le reste, transforment mes sucres, même mon liquide plus acide, là, baisse mon pH, tout ça. De toute façon, ils le transforment de façon à ce qu'après, ils se conservent longtemps sans être nécessairement réfrigérés. Et tout ça donne une boisson de bon goût et bonne pour la santé. Mais dis-moi, est-ce que c'est toi qui as inventé ça? Est-ce que c'est sorti de ta tête, cette idée-là? Le kombucha existe depuis des siècles, depuis des siècles et des siècles. La recette, par contre, que moi, j'ai faite, oui, c'est sorti de ma tête. J'ai fait l'essai, le premier, le kombucha à la gastache, est strictement au thé du Labrador. Le thé du Labrador, c'est pas un thé. Il n'y a pas nécessairement de théine, mais il y a beaucoup de tanins. Fait que je l'ai essayé avec ça. J'ai pris un risque. Puis ça a donné un bon goût. Ça goûte le cidre de poire, ça goûte le jus de poire, ça goûte un peu une espèce de champagnette, là, en tout cas. Le goût est très bon. Fait que quand on disait tantôt que le kombucha est bon, sur le marché, là, tu vas avoir des kombuchas qui sont pas bons à boire. Moi, là, il y a des kombuchas que je n'ai pas été capable de boire. C'est pas nécessairement bon au goût. OK? Il y a des compagnies, parce qu'il y a plusieurs compagnies américaines qui accaparent le marché présentement. D'ailleurs, là-dessus, j'aimerais ça que les gens m'encouragent moins plutôt que d'encourager nos amis voisins. Mais les miens sont bons au goût. Je mets beaucoup d'emphase sur le goût. Mais pourquoi, toi, t'as décidé de développer ça? Est-ce que déjà, t'avais vu le potentiel du kombucha? Pas du tout. Moi, j'avais décidé avec Julie qu'on allait travailler les produits de fermentation. Fait qu'on a fait beaucoup de lactofermentation, qu'on appelle des choucroutes, des légumes fermentés. Julie, c'est ma grande fille qui m'aide beaucoup puis qui est associée à la ferme puis qui veut un jour venir s'y installer, là. Tranquillement, pas vite, on est tombé dans le kéfir. On a fait du kéfir d'eau, tout ça. On a travaillé le kéfir, qui est une autre sorte de fermentation. Puis après ça, on est arrivé au kombucha comme ça. C'est comme un cheminement en recherche là, normal. On a abouti là-dedans. Et tout ça est fait dans une mentalité, une philosophie biologique, mais ça va au-delà de ça, si je ne me trompe pas. Alors, ça va au-delà de ça. Le bio, ici, c'est sacré. C'est certain qu'on n'aurait pas pu, puis on ne pourrait jamais rien faire d'autre. Mais c'est aussi le cru, tout ce qui est santé, tout ce qui n'est pas transformé de façon en cuisson ou en ajout de colorant ou de n'importe quoi dedans. Faut que tous nos produits sont toujours presque bruts. Sans jamais de cuisson, ça, c'est certain. Il faut que ça amène quelque chose à la santé du corps humain. Il faut que ça apporte quelque chose. On mange quelque chose qui est bon, qu'on aime, mais qui aide aussi le corps à mieux vieillir puis à être en santé. Présentement, comment ça se passe pour toi, les ventes du kombucha? Parce que c'est ton produit, bon, disons vedette, là. Peut-être que tu n'aimeras pas le terme, mais comment ça se passe, les ventes? Je pense que ça va relativement bien.
Ça va assez bien que j'ai arrêté de faire toutes les autres lignes. J'avais une ligne de germination qui était vendue à Québec dans plusieurs épiceries depuis des années. Puis là, je l'ai arrêtée. J'ai arrêté mes pâtés crus, j'ai arrêté plein. Là, maintenant, le focus est vraiment sur le kombucha. Ça fait juste 1 an qu'il est sur le marché, officiellement. J'ai commencé en janvier l'année passée. J'ai 300 % d'augmentation de mes ventes. Là. Je veux dire, à toutes les semaines, j'ai 2, 3 boutiques de plus. Puis c'est eux autres qui m'appellent en plus. Là. Ça va vraiment bien. Tu parles de boutiques de plus. On parle essentiellement Montréal et Québec parce que je pense qu'ici, c'est un produit qui est moins bien connu. On dit que c'est un peu un secret bien gardé parce que le local embarque un peu moins. C'est populaire ailleurs au lieu d'ici. Oui, c'est moins connu. C'est normal. Tu sais, ça commence toujours dans les grands centres. Le kombucha a commencé, en tout cas, moi, je l'ai connu par les États-Unis, via les États-Unis. En passant, la compagnie Wonder, qui prend le marché québécois présentement, fait 600 millions de chiffre d'affaires par année, juste en kombucha. Juste ça? Juste ça. Fait que je te dis, c'est pas petit, le kombucha. Là. Il y a des compagnies qui en font. Là. Je suis contente, localement, ça commence à rentrer. Ça commence. J'ai de plus en plus de clients qui en achètent, qui en demandent. Et puis, je suis contente parce que, tu vois, il y a Family Prix qui ont décidé de le rentrer. Okay. Puis ça, pour moi, c'est vraiment le fun parce que c'est une pharmacie puis ça démontre bien comment que le produit est quand même conforme et le fun là, pour la santé. J'ai À chacun son pain qui vend bien. J'ai l'Ancêtre, le resto à Lille, le prend. J'ai le petit café bistrot à côté de la basilique là, qui le prend, le café bistrot Sainte-Anne, je pense. Bon, en tout cas, là, je commence à avoir une bonne représentativité ici, là, localement. Puis les ventes commencent à augmenter. Tu vois, il y a eu Expo Manger Santé à Québec, puis la présence du kombucha y était. Il y a eu de plus en plus de reportages à Radio-Canada, à la télé, qui parlent de la fermentation, puis pourquoi en manger, puis tout. Fait que ça s'en vient. J'ai les 3 becs aussi, hein, localement, qui m'encouragent. Beaucoup à Québec et énormément à Montréal. Écoute, est-ce que c'est toi qui fais toute cette mise en marché-là, le démarchage? J'imagine que c'est un travail incommensurable. On est en santé, hein? On a de l'énergie. Oui, je fais tout ça. J'ai 40 heures d'aide par semaine, présentement. Je ne fais pas toute seule. J'y arriverai pas, c'est sûr. Présentement, j'ai un 40 heures d'aide par semaine, plus mes filles qui me donnent un coup de main, plus des bénévoles qui viennent à la ferme aussi donner un coup de main. On est une belle petite gang, mine de rien. Mais comme employé officiel, là, j'ai pas d'employé. Mais il y a des heures de donner quand même, là. Oui, je fais le démarchage à Québec, à Montréal, toute seule. C'est venu comme ça parce que mes enfants habitent là. Une fois par mois, j'y allais. J'ai dit, bon, ben quand t'as y aller, je vais rentrer du kombucha. Puis je me suis fait prendre au jeu parce que là, je suis obligée d'aller à Montréal pour livrer. Et je vois les enfants plus souvent. On a goûté différentes choses tout à l'heure que tu es en train de peaufiner pour mettre sur le marché. Mais tu as aussi une choucroute crue que tu veux mettre de l'avant. Parle-moi-en un peu parce que c'est venu me fasciner. La fermentation, c'est quelque chose que je travaille depuis 5 ans. Donc, c'est le même principe que le kombucha, c'est de faire fermenter certains légumes à température pièce. On fait développer les bonnes bactéries. On appelle ça des lactofermentations. Choucroute, c'est une lactofermentation de choux. Mais tu vas avoir des lactofermentations de d'autres légumes. Okay? Moi, j'ai des recettes là, qui sont établies. J'ai une choucroute au sureau avec mes baies de sureau. J'ai une choucroute à l'ail, j'ai une choucroute au rutabaga et carvi. J'ai différentes recettes là, qui sont enfin arrêtées. Puis oui, ils vont être disponibles officiellement à l'automne. Là, on parle de cru et non cuite parce que tu me disais que tout ce qu'on retrouve sur le marché, c'est cuit. Alors, c'est quoi la différence entre cru et cuit, là? À part être inscrit là, sur l'étiquette, je fais comment pour le différencier? C'est énorme comme différence. Oui, ce que tu trouves souvent sur le marché. À 99 % je pense que tout ce que vous trouvez est cuit et pasteurisé. Même les produits déshydratés que tu vas acheter, ils vont avoir été cuits avant d'être déshydratés ou ils vont être déshydratés à des températures tellement énormes qu'ils sont cuits en même temps. Si tu veux du cru, il faut que ce soit écrit cru dessus. C'est pas écrit cru sur ton étiquette, c'est cuit. C'est automatique. Puis pourquoi il faudrait que tu manges un peu de vivant? Bien, parce que ton corps, il est vivant. Il a besoin de vivant pour vivre. Si tu lui donnes toujours et que à 100 % du cuit, bien, il va manquer de bactéries, il va manquer Moi, j'appelle ça comme une petite armée de petites bébites qui sont dans ton corps et qui travaillent à nettoyer, récurer, te faire digérer. Quand t'en as pas, là, bien, ça s'accumule, ça s'assèche, ça fait des dépôts,
Et pourquoi je devrais boire du kombucha, selon toi? Bien, parce que c'est une boisson, premièrement, qui est bonne au goût. Deuxièmement, elle est crue. C'est une fermentation, fait que ça va venir t'aider à digérer, à mieux avoir de l'énergie. Il faut calculer l'énergie. On ne pense jamais à l'énergie. Mais l'énergie, c'est quelque chose qui vient de ce que tu manges et de ce que tu bois. Pas juste le fait de bien dormir. Là. C'est un ensemble, tout ça. Là. Fait que oui, le kombucha, c'est une boisson probiotique. C'est une boisson qui est crue, qui est fermentée, qui est bonne pour la santé puis qui est bonne au goût. Merci, Dominique. Et on va terminer l'entrevue en beauté avec un chin qu'on va faire avec du kombucha. Qu'est-ce que tu nous sers? Qu'est-ce qu'on goûte? Kombucha au sureau, aux baies de sureau. Aux baies de sureau? Qui sont cultivées ici naturellement. Alors, on va se dire santé? Santé. Santé à toi. On dit kombucha. 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 Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.